Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo bricolage. Et oui, encore une. Mais bon, c'est un bricolage facile. On va parler du cueil essaim en fait. Bon, on a vu dans la dernière vidéo comment j'avais fait pour capturer l'essaim. Moi j'utilise un seau, un seau plastique, léger, c'est léger. J'ai adapté une poignée de ruche dessus, sur un côté, pour le tenir. La poignée de ruche, on peut la bloquer. Hop, voilà, ça bouge plus là. Donc, bien entendu, dans le seau, j'ai fait plein de petits trous. Donc en fait, le plus dur dans ce bricolage, c'est de fixer la poignée et de faire les trous. En fait, là, j'ai fait comme le poinçonneur des lilas, j'ai percé plein de petits trous en fait. Voilà. Donc là, maintenant, il est facile d'utilisation parce qu'il est léger. En plus, il y a un couvercle. Le couvercle, c'est un couvercle, c'est le couvercle du seau en fait. Par contre, j'ai dû enlever une bande parce que c'est un couvercle qui se clipse. Alors, donc j'ai découpé une bande avec la disqueuse. Et il se met facilement, sans forcer. Quand je suis sur l'échelle, par exemple, à plusieurs mètres de haut, hop, je peux mettre le couvercle et descendre l'essaim sans problème. Ce qu'il faut, l'atout d'un cueil essaim, en fait, il faut qu'il soit léger, pratique, assez gros quand même, assez volumineux. Voilà. Donc c'était un petit bricolage simple à faire. Surtout, il est important de faire des trous pour que les abeilles respirent. Sinon, elles risquent de s'étouffer en plus. En général, quand elles partent comme ça, elles remplissent leur jabot de miel. Donc il faut éviter qu'elles soient enfermées. Voilà, donc il est vraiment préconisé de faire des trous. C'est important. J'ai fait aussi le même seau en fait pour une perche d'élagage. Donc là j'ai mis des systèmes de fixation pour passer ma perche d'élagage dedans. C'est des pattes, c'est de l'alu, très léger aussi, c'est pas lourd. Avec une petite clavette pour verrouiller. Donc j'ai mis deux fixations et les plaques à l'intérieur pour éviter que le plastique casse, on peut voir. Donc là c'est pareil, j'ai percé plein de petits trous. Et pareil, la surface est un peu fougueuse, de façon que les abeilles puissent s'accrocher. Bon, c'est un bricolage facile, il n'y a rien de compliqué. Donc pour le montage, c'est simple. Voilà, donc là j'ai ma perche d'élagage. C'est une perche qui me sert pour élaguer les arbres fruitiers. Donc j'emboîte la perche. Voilà, hop. Et après j'ai fait un trou sur le côté là, de façon à mettre la clavette. Voilà. Que je ressors l'autre côté du. Hop, voilà. Et je la retourne de façon qu'elle ne se défasse pas toute seule. La clavette c'est pareil, j'ai fixé au seau de façon à ne pas la perdre. Donc là on va faire une petite démo. Donc sur la perche de lagage, je déploie uniquement les deux brins. J'utilise pas le plus petit brin en fait. Le plus petit brin il me sert uniquement pour fixer le seau. Parce qu'en même temps ça vient buter contre le deuxième brin. On va voir une démo. Donc en situation réelle, c'est simple, on arrive. Je me positionne sous la grappe. Donc là, j'ai uniquement un brin. Donc là, à peu près, je peux monter à 4 mètres sans problème. Bon, il faut absolument que l'essaim soit en grappe. Il ne faut pas qu'il soit sur toute la branche, qu'il soit étalé sur la branche. Sinon, on risque de tuer les abeilles. Donc s'il est en grappe, il n'y a pas de problème. On rentre la grappe dans le seau, délicatement. Et avec le bord du seau, on vient frapper contre la branche d'un coup sec. On va voir ça ensemble, on positionne, et hop, on tape un coup sec, voilà, de façon à faire tomber l'essaim dans le seau. Une fois que l'essaim est dans le seau, on descend la perche au niveau de la ruche, tout doucement, et on fait tomber les abeilles, on laisse les abeilles rentrer dans la ruche tranquillement. Voilà. Donc normalement, là, elles vont rentrer dans la ruche. Sinon, il y a la possibilité aussi d'utiliser les deux brins de la perche. Dans ces cas-là, on va la déplier. Donc ici, j'ai juste à dévisser. Hop.
Donc là je me retrouve avec une perche, je peux aller jusqu'à 6 mètres là, à 6 mètres de hauteur. Donc elle est assez légère aussi, on peut la prendre d'une main. Donc là on a les deux brins qui sont sortis. Donc on peut récupérer un essaim perché au moins à 6 mètres. Ma hauteur plus 4 mètres de perche. Donc par exemple on peut aller là-haut. Mettons qu'il soit perché sur la branche. Hop, on se positionne dessous et tac, d'un coup sec. Voilà. Et on redescend l'essaim tout doucement, délicatement. Devant la ruche. Voilà. Donc ça évite d'utiliser une échelle et des fois de prendre des risques inutiles. Donc c'est vrai que ça marche uniquement si l'essaim est bien formé la grappe. Si l'essaim en fait il s'est enroulé autour de la branche, donc c'est pas faisable là. Là il faut utiliser l'échelle. Parce qu'on risque de tuer les abeilles en frappant avec le bord du seau. Voilà. C'est vraiment un bricolage simple, il n'y a rien de compliqué. Ce qui est important, c'est que en fait, le cahier d'essaim soit quand même léger, parce que souvent on utilise une main, donc il ne faut pas qu'il soit trop lourd. Qu'il soit muni d'une poignée aussi, de façon à pouvoir le manipuler. Sinon, il y a une chaîne YouTube là, qui est pas mal. J'ai vu, c'est la chaîne de Les Bises d'Ethan. Il a fabriqué un cueil essaim et en même temps il a utilisé un plancher en plastique pour l'aération et pour pouvoir le transporter plus facilement. Le cueil essaim qu'il a fabriqué s'adapte directement sur le plancher avec des fixations sur les côtés et une porte aussi comme une ruche normale. Le système est ingénieux, donc c'est intéressant. Je vais mettre le lien de la vidéo dans la description en dessous si vous voulez, vous pourrez aller voir. Mais bon, c'est déjà beaucoup plus costaud au niveau bricolage. Moi c'est vraiment un bricolage vraiment basique. Il y a juste besoin d'un forel, une perceuse. Bon, il faut une poignée de ruche aussi. Le plus compliqué en fait, c'est de fabriquer le système de fixation en fait. Donc ça c'est pas compliqué à fabriquer en fait. Il faut juste à l'étau avoir le diamètre à peu près et plier, faire les pliures avec le marteau. Voilà, et bon, c'est vrai que c'est le plus compliqué ça, mais sinon il n'y a rien de sorcier. Déjà, rien qu'avec un seau simple, déjà ça suffit, on peut faire pas mal de choses. Avec un escabeau, une échelle. Voilà, donc il n'y a rien de compliqué, et c'est très utile. En même temps, il sert pour le transport du matériel. Moi je mets mon matériel dedans, j'utilise aussi une brosse, j'utilise aussi un enfumoir, j'utilise aussi... qu'est-ce que j'utilise pour pas grand chose, mais si j'utilise aussi mon effaceur de phéromones. C'est pratique ça aussi, ça évite que les abeilles reforment une boule où l'essaim s'est positionné. Voilà. Bon voilà, je vous laisse, alors terminer pour cette vidéo, à la prochaine.